Feliciano Lima du Brésil 2. Perdre la couronne à cause de la vanité. Bienheureux est l'homme qui persévère dans l'épreuve, car lorsqu'il aura surmonté l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1h12. Paix du Seigneur, mes frères bien-aimés en Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, Feliciana Lima. Je viens vous raconter une expérience que le Seigneur m'a fait vivre à propos d'un chanteur décédé il y a quelques jours. Son nom est Fabiana Anastasio de Costa. La chanteuse gospel Fabiana Anastasio est décédée jeudi matin, 4 juin 2020, à Sao Paulo, victime du Covid-19, une maladie causée par le nouveau coronavirus. Elle avait 45 ans. Née à Santo André, Fabiana est la fille d'un pasteur et chef d'orchestre et chante depuis l'âge de 4 ans. Elle a sorti son premier album solo en 2012. Je n'ai pas peur du jugement. Je n'ai pas peur qu'on me montre du doigt. Et je n'ai pas peur des représailles. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans les gens qui cèdent la place à l'ennemi. J'étais dans un endroit qui était un champ vierge et qui avait une grande clarté. Il y avait un juste milieu qui séparait la clarté de la lumière et le côté sombre. Le Seigneur m'a donné de voir ce qu'il y avait entre les ténèbres et la lumière. J'ai vu que les ténèbres étaient séparées de la lumière qui éclairait avec clarté cette herbe verte. Un côté était l'obscurité, mais j'ai vu de l'autre côté une lueur de lumière, et pourtant il semble que cette obscurité effaçait lentement la lumière à cet endroit. J'étais curieux. Quand j'ai regardé la lumière, j'ai vu qu'il y avait une très grande rivière avec une grande lumière. Rapidement, j'ai vu quelqu'un au bord de cette rivière. Immédiatement, j'ai réalisé qu'il s'agissait de Fabiana Anastasio de Costa. Je me demande ce qu'elle faisait là. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, au début, elle semblait joyeuse dans cet endroit. Mais il était évident que cette joie n'était pas authentique et elle eut un sourire forcé. Rapidement, mes frères bien-aimés, pendant que je lui parlais, j'ai vu qu'elle était là à côté d'une large eau cristalline et transparente, mais elle n'était pas dans l'eau. Elle avait seulement les doigts dans l'eau au bord de la rivière. Je pouvais voir l'eau frapper seulement la pointe des orteils de son pied. Fabiana a déclaré: « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tout s'est passé en un clin d'œil. Je n'étais pas prêt pour ça et cela s'est produit alors que je ne m'y attendais pas. Et j'ai atterri ici. J'avais beaucoup de choses à mon agenda cette année. Tout ce que je devais faire était programmé pour toute l'année. J'avais déjà prévu cette année. Je ne savais pas que c'était ma dernière année sur Terre. J'ai fait vérifier le calendrier jusqu'à la fin de cette année. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer mon emploi du temps. » Le chanteur me parlait quand soudain l'obscurité a commencé à effacer la lumière à cet endroit. L'eau cristalline était remplacée par les eaux noires des eaux usées qui commençaient à pénétrer. Quand j'ai regardé Fabiana, j'ai vu sa couronne sur sa tête et cette couronne brillait d'une très forte lumière. Cette couronne avait un très beau diadème, mais comme la lumière se dissipait très rapidement par l'obscurité, sa couronne commençait à perdre de son éclat et de son éclat. Mais avant qu'elle ne perde sa lumière, mes frères bien-aimés, j'ai vu une main sortir des ténèbres et j'ai vu la grande main voler de sa tête la couronne radieuse de la chanteuse. Ce personnage a enlevé la couronne de Fabiana et lui a donné une autre couronne. Il échangea la couronne de lumière contre une autre. Quand il a volé la couronne brillante, j'ai vu qu'il avait mis sur sa tête une autre couronne sombre et rouillée. Quand j'ai vu cette scène, je suis allé essayer de la prévenir, mais j'ai vu que j'avais perdu la voix. Premièrement, la chanteuse a perdu sa couronne de gloire. Puis j'ai vu que ses robes blanches étaient complètement devenues sombres. J'ai demandé au Seigneur car je n'en comprenais pas le sens. Le Seigneur m'a dit: Fabiana Anastasio de Costa a eu l'occasion de se plonger dans l'eau cristalline pour se purifier, car tout ce qui entrera dans le royaume éternel doit être pur dans cette eau cristalline et brillante, mais elle n'a lavé que le bout de son orteil. Près de l'eau cristalline. Le Seigneur m'a dit: elle a eu beaucoup d'opportunités. Un esprit trompeur l'a trompée en pensant qu'elle était sauvée de la damnation. Je lui ai donné de nombreuses occasions de passer par un processus de purification alors qu'elle souffrait au lit avant sa mort, et plusieurs fois je suis venu vers elle pour la purifier de ses péchés. Et mes frères bien-aimés, j'ai entendu cette voix du Seigneur qui me parlait dans les airs. C'était une voix douce, polie et douce. Pendant que le Seigneur me disait ces choses, j'ai dit: Seigneur, pourquoi ne t'a-t-elle pas permis de la nettoyer à travers l'eau cristalline? Le Seigneur m'a dit de manière audible dans les airs: ma servante, elle pensait qu'elle me servait. Elle pensait qu'elle était sauvée. Je vous dis qu'elle n'a pas été sauvée.
Et le Seigneur parla dans les airs d'une voix formidable. J'ai demandé au Seigneur, qu'en est-il de cette couronne que j'ai vue briller sur sa tête si elle n'était pas sauvée? Le Seigneur m'a dit, cette couronne que tu as vue sur sa tête est la couronne de salut que j'ai mise à la disposition de chacun de mes enfants qui obéissent à ma parole et qui marchent dans la sainteté avec mon esprit. Et le Seigneur dit, la main noire et velue avec de gros ongles que tu as vu lui enlever la couronne du salut et lui mettre une main rouillée était celle de Satan, qui est venu dans sa vie pour lui voler la couronne du salut. Le Seigneur m'a dit, Satan vient voler la couronne du salut de beaucoup de mes enfants. Vous lisez ma parole dans Apocalypse 3h11. J'ai dit, voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et puis j'ai interrogé le Seigneur sur la couronne rouillée qui était posée sur la tête du chanteur de gospel par cette main noire et velue. Le Seigneur a dit, c'est à cause de sa vie pécheresse, qui est son attachement à la parure extérieure, à la vanité et au maquillage. À cause de son incapacité à se séparer de la parure extérieure, de la vanité et du maquillage, sa couronne de vie est devenue rouillée, et comme elle n'a pas réussi à se nettoyer et à se purifier de la vanité, sa couronne de vie a perdu son éclat. La Bible dit qu'un concurrent ne reçoit la couronne que s'il concourt selon les règles. 2 Timothée 2/5. Je me suis dit à ce moment-là, ainsi, plus nous marchons dans la sainteté avec Dieu obéissant à la parole du Seigneur, plus notre couronne brille de plus en plus brillamment chaque jour. Frères, lorsque nous nous abandonnons, lorsque nous nous séparons du monde pour nous éloigner de la vie pécheresse et vivre dans la sainteté, notre couronne brille d'un grand éclat dans le monde spirituel. Et lorsque la lumière, le rayonnement et l'éclat de notre couronne deviennent plus forts, cette lumière attire l'attention de notre ennemi qui se lèvera et tentera de nous corrompre et de nous contaminer avec les choses de ce monde passager. De nombreux serviteurs de Dieu ont des couronnes rouillées parce qu'ils n'ont pas réussi à purifier et à se séparer de la contamination du monde. Je me suis dit que beaucoup de serviteurs de Dieu ont déjà perdu la couronne du salut. Beaucoup de gens de Dieu vivant dans le plaisir ont leur couronne de salut qui perdent leur éclat et beaucoup ont des couronnes rouillées à cause du péché, de la vanité et de l'avidité. Frères bien-aimés, c'est ce que le Seigneur m'a dit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9h25 que tous ceux qui participent au jeu s'entraînent avec une discipline plus stricte. Ils le font pour une couronne périssable, mais nous le faisons pour une couronne impérissable. Et je me suis dit, mes frères, il faut qu'on s'occupe de la couronne du salut. Nous ne devons pas laisser l'ennemi voler notre couronne et nous ne devons pas laisser notre couronne rouiller. Le Seigneur m'a dit, la couronne du salut du chrétien représente le salut et la rédemption du chrétien. Nous devons donc veiller à ce que Satan ne vole pas notre couronne, qui est notre salut. Le Seigneur a dit, je viens bientôt. Tenez bon de ce que vous avez, afin que personne ne prenne votre couronne. Et le Seigneur m'a fait comprendre de cette parole que ce n'est pas seulement Satan qui veut voler les couronnes du serviteur de Dieu, mais aussi les faux serviteurs qui trompent les frères. L'ennemi veut nous corrompre avec les choses qu'il nous propose. Satan utilise des hommes et des femmes qui prétendent être des serviteurs de Dieu. Ils veulent voler nos couronnes. Nous devons veiller et prier. Le Seigneur m'a dit de veiller et de prier comme un gardien en surveillance pour que Satan ne vienne pas me voler ma couronne. Le Seigneur m'a révélé ce mystère, car je n'ai pas compris et je n'ai jamais imaginé que cette couronne était le salut du chrétien. Une vie chrétienne consistait seulement à accepter Jésus, à aller à l'église, à jeûner, à prier et à se détourner de l'apparence du mal. Nous devons assurer notre salut. Le Seigneur m'a parlé des chanteurs d'évangile renouvelés du monde de l'évangile. Il m'a révélé que les chanteurs étaient attachés à la parure extérieure et matérielle, au maquillage et à la vanité. S'ils ne regrettent pas le péché de la parure et de la vanité du monde, ils ne pourront en aucun cas entrer dans le royaume de son Père. De même, un concurrent ne reçoit la couronne que s'il concourt selon les règles. 2 Timothée 2/5. Vous qui êtes attachés à la parure du monde, prenez garde à ne pas perdre votre couronne de salut car Satan vole les couronnes de nombreux serviteurs de Dieu et leur en met une autre rouillée. Pourtant, ils pensent qu'ils sont sauvés. Dieu m'a révélé que nous devons marcher dans l'obéissance, vivre dans le jeûne et prier dans la sanctification et obéir véritablement à la parole de Dieu si nous voulons vivre au ciel. Le Seigneur sauve ceux qui obéissent et marchent sincèrement en sa présence et qui reçoivent la paix du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 9h24. Ne savez-vous pas que dans une course tous les coureurs courent,
mais qu'un seul reçoit le prix. Courez de manière à remporter le prix. 25. Tous ceux qui participent au jeu s'entraînent avec une discipline stricte. Ils le font pour une couronne périssable, mais nous le faisons pour une couronne impérissable. 26. C'est pourquoi je ne cours pas sans but, je ne me bats pas comme si je battais l'air. 27. Non, je discipline mon corps et j'en fais mon esclave, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié.